j'ai le plaisir de vous citer la préface écrite par Henri Caillavet. Cet important ouvrage de David Abbassi instruit et questionne, mais il a aussi le mérite d'éclairer la personnalité de l'auteur. Esprit lucide et critique, s'efforçant toujours de juxter au plus près l'objectivité sur les religions, en tant qu'islamologue laïque, il aborde plusieurs thèmes sur l'islam. Il ose savoir pour oser comprendre. Je garde en mémoire les secrets de l'islam. Il évoque les paroles du prophète qui, rassemblées après sa mort, formeront les trames du Coran. Il n'hésite pas non plus à rappeler les pulsions amoureuses du prophète, ce qui justifie et explique la polygamie. Dans Femmes et guerre en islam politique, M. David Abbassi poursuit des recherches profondes. Il nous fait découvrir ainsi que l'intégrisme, la foi absolue, cherche aussi à s'emparer du pouvoir. Au besoin par la violence, par la force. En cela, il démontre que les guerres menées par le prophète se confondaient avec l'avidité du pouvoir et de la richesse. Avec probité, l'auteur n'hésite pas à souligner que le Coran parle beaucoup de tuer, d'où les intolérances et les cruautés accomplies. Tout au long des siècles, comme les infidèles et contre ceux qui ne croient pas au jugement dernier. Au fil de l'écriture, surgissent alors les contradictions, les oppositions inéluctables entre l'islam et les religions, des juifs et des chrétiens, sans évoquer la haine morale envers les agnostiques et les athées. M. David Abbassi n'esquive pas la difficulté majeure du rôle de la femme et dans la société islamique, notamment sa maltraitance et le port du voile. Il met donc en relief sa condition de mineur perpétuel. Avec talent, l'écrivain nous explique l'apparition du schisme, terme inventé par les Iraniens dès la disparition d'Ali, le gendre de Mahomet. C'est ainsi par l'action surprenante de celui qui est devant, celui qui gère en prière. En d'autres termes, les imams, que les schismes prennent aux grandes dames de la logique et de la foi. En quelques mots, j'écrirai que ce livre est sérieux, propre, dense, nous fait mieux appréhender les diverses facettes de l'islam, ou celles de la dynastie abbasside, à celles de nos jours, avec nos soubresauts, ou ces rayonnements des Turcs Selçukis, à ceux des grands mathématiciens et savants du Moyen-Âge occidental. De façon cursive, avant de conclure, M. David Abbassi augmente ses réflexions sur les religieux, savoir par exemple le rapprochement des orthodoxes avec le pouvoir, les tentatives des catholiques pour imposer leur foi, celles des protestants admettent l'esprit critique, tâche ô combien difficile, exigeant tout à la fois persévérance et courage. Oui, cet ouvrage est ouvert sur le grand vent de la liberté et de la pensée de la conscience. Sa lecture est enrichie. Merci à tous d'avoir écouté ma lecture et à très bientôt.